Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de lire et commencer le chapitre 3 du livre de Romains que nous avons commencé depuis un certain temps. Et aujourd'hui nous lisons le chapitre 3 versets 1 à 10. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de notre manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. En quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, cela selon qu'il est écrit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, loin de là. Autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons, la condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors c'est encore la répétition de la justice dont Paul est en train de parler depuis le début de ce paragraphe. Paul est en train de nous rappeler qu'il n'y a point de juste quand il s'agit de la loi. Si le Seigneur doit nous traiter en fonction de la loi, il n'y a pas de juste. Parce que nous sommes tous sous la loi. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi de Moïse. Mais il y a encore cette loi, il y a encore cette recommandation que le Seigneur nous donne. Et devant cette recommandation que le Seigneur dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de tout ton être. Et tu aimeras ton prochain. Nous nous retrouvons coincés devant ces recommandations. Nous nous retrouvons limités devant l'amour. Nous nous trouvons limités devant la justice de Dieu. La justice de Dieu est différente de celle des hommes. La justice de Dieu est impartielle. La justice de Dieu n'a pas de parti pris. La justice de Dieu est celle qui est en mesure de dire à son frère, à sa mère, à sa sœur, que ce que tu fais n'est pas bon. La justice de Dieu est celle qui est en mesure de séparer le vrai du faux, le bien du mal. Mais en tant qu'humains, souvent nous nous retrouvons dans des situations où nous devons trancher et nos pensées sont tournées, nos envies sont tournées vers ce qui nous arrange. Moi qui te parle, comment aujourd'hui prendrais-je une décision pour pénaliser mon épouse, mes enfants, au profit d'une autre personne que je ne connais pas? Je ne pense pas que je le ferai. Je ne pense pas que toi qui m'écoutes, tu le feras. Donc c'est pour te dire qu'il y a, quelle que soit la justice que nous voulons établir, il y a un moment où tu te retrouves pour dire que ça c'est son messien. Aujourd'hui, la personne que tu aimes beaucoup, quand elle se retrouve confrontée devant une situation où tu reconnais toi-même que la personne est dans le mal, il y a toujours une façon diplomatique qu'on essaye d'utiliser pour couvrir le mal. Oui, nous allons régler ça à notre manière. Nous allons amener notre soeur ou notre enfant à la maison pour lui dire ce que tu as fait n'est pas bien. Mais entre-temps, la personne, la victime est pénalisée.
Que cela veut dire? Cela veut juste dire que la vraie justice, c'est celle que donne Dieu. Alors, encore une fois de plus, c'est pour dire que nous vivons dans un monde injuste. Toi qui cherches que les gens t'aiment, toi qui cherches que les gens vivent en harmonie avec toi, il n'y a pas un endroit où tu vas vivre en harmonie du lundi à dimanche. Il n'y a pas une chorale, il n'y a pas une église où tu n'auras pas de problèmes. Il n'y a pas une famille où tu n'auras pas de problèmes. Les problèmes, il y en a partout. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Lorsque nous disons dans la vie qu'il n'y a plus de problème, c'est que nous sommes appelés des morts. Alors, bien-aimé, je t'encourage, je t'exhorte à comprendre que nous sommes obligés à accepter certaines situations qui se présentent devant nous. C'est-à-dire à comprendre qu'il y a le mal qui se présente devant nous. Mais nous ne sommes pas obligés de vivre avec ce mal. Nous sommes appelés à sortir de ce mal. Nous sommes appelés à faire la différence. Nous sommes appelés à réaliser que nous sommes les enfants de Dieu. Quelle est ta position lorsqu'il y a un problème? Quelle est ta position lorsqu'on te demande de trancher? Tranches-tu en fonction de ce qui t'arrange ou tu tranches en fonction de la justice de Dieu? Bien-aimé, je t'encourage à réfléchir. Je t'encourage à méditer cette parole et de commencer à demander, Seigneur, donne-moi ta vraie justice. Donne-nous ta justice. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Alors, voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez déclarer. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Les paroles vous seront données sur place. Parce que les paroles que moi je peux te donner pour te préparer pour aller à un entretien ne pourront peut-être pas être les paroles que les personnes qui vont t'interviewer voudront écouter. Alors laisse-toi conduire par la justice et l'Esprit de Dieu. Dieu te guidera et Dieu interviendra pour toi. Oui, nous avons besoin des conseils des uns et des autres pour sortir des problèmes. Mais nous devons réaliser que l'Esprit de Dieu interviendra pour nous. J'aimerais juste conclure ce message en disant, cherche la vraie justice, celle que le Seigneur donne. Père éternel, je te prie pour une personne qui attend une convocation. Je te prie pour une personne qui attend un entretien. Seigneur, que ta main puissante agisse dans nos vies. Que ta main puissante agisse et que nous recevons la vraie justice comme toi tu la donnes. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Sois béni et passe une très bonne journée. Amen.